Bienvenue à l'école chrétienne Christian ECC. L'école chrétienne Christian est là pour baptiser, ça veut dire baptiser. Donc déjà, aujourd'hui nous allons vous parler de notre culte de famille. Bienvenue à notre session culte des familles. Aujourd'hui nous verrons c'est quoi le culte des familles. Nous allons voir l'importance des cultes de famille. Sans plus tarder, nous allons parler de 4 importances du culte de famille, après avoir bien sûr défini c'est quoi un culte de famille. C'est quoi le culte de famille? Le culte des familles, c'est des moments où nous passons du temps en famille avec Dieu. Ce sont des moments où nous passons du temps en famille. Donc papa, maman, les enfants, ou encore l'un des parents qui prie, parce qu'il y a des couples où il n'y a qu'un conjoint qui prie et l'autre ne prie pas. C'est-à-dire que celui qui prie, c'est celui qui passe donc du temps avec les enfants, mais dans la prière. C'est aussi des moments où nous apprenons aux enfants à prier. C'est des moments où nous essayons de pouvoir instruire les enfants. C'est des moments où nous partageons nos fardeaux avec les enfants, mais sur le côté spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 grandes importances du culte des familles, c'est-à-dire pourquoi nous devons avoir les cultes de famille, pourquoi, à quoi ça va nous servir, en quoi c'est important. La première importance, permettez-moi de lire mes notes, la première importance du culte de famille, c'est que le culte de famille unit une famille. Lorsqu'on participe, lorsqu'on évalue, lorsqu'on fait des cultes des familles chaque fois, et je vous exhorterai de pouvoir le faire au moins dans la semaine, une fois si vous êtes trop chargé, sinon que tous les jours, vous devez avoir des moments de prière, de partage, de lecture de Bible avec vos enfants. Et si vous êtes occupé, si vous êtes un parent qui est occupé, choisissez au moins une journée où vous êtes disponible à pouvoir partager ces moments-là d'enseignement, où vous allez lire la Bible avec les enfants, où vous allez prendre le temps de prier avec eux. Mais pour ma part, je vous exhorterai de pouvoir le faire tous les jours, parce que de la même manière qu'on a le temps de manger, de la même manière qu'on a le temps de travailler, de la même manière que nous avons le temps de sortir et entrer, c'est de cette même manière que nous devons disposer le temps de passer avec nos enfants en présence de Dieu. Donc moi, je vous exhorte de pouvoir le faire tous les jours. Et bien sûr, il y aura un jour spécial dans la semaine où ce jour-là, vous prendrez plus de temps que prévu par rapport aux autres jours. C'est-à-dire qu'aussi aujourd'hui, tous les jours, vous avez l'habitude de prier 10 à 15 minutes, et bien dans la semaine, vous pouvez choisir un jour où vous allez passer un peu plus de temps afin que vous puissiez prendre le temps de tout faire, parce que le culte, c'est quoi? Le culte de famille est divisé en 2 ou 3 parties. Il y a des moments de lecture, c'est-à-dire que vous lisez la Bible avec les enfants, vous faites lire ceux qui savent déjà lire, ils peuvent lire, et puis vous, le parent, vous expliquez le verset à l'enfant, qu'est-ce que cela veut dire, en quoi c'est important, et à quoi ça va lui servir dans sa vie future. Et en plus, ensuite, vous passerez au moment de prière, et après, vous, le parent, vous allez clôturer en prière, en priant pour vos enfants. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première importance que nous avons dit, c'est que Dieu sera au milieu de vous. Lorsque vous avez l'habitude de faire les cultes de famille, vous appelez la présence de Dieu au milieu de vous. Et la Bible nous déclare dans Matthieu 18, verset 20, que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là présent. Dieu est là présent, là où au milieu de vous. Aujourd'hui, le diable s'amuse à pouvoir diviser les familles, à pouvoir rendre les parents très occupés, les enfants aussi très occupés, avec leur tablette, avec leur téléphone, avec leurs études en plus, pour que chacun fasse ce qu'il a à faire, de façon à ce que les parents n'ont pas le temps de prier avec les enfants, et les enfants ne savent même pas prier, c'est quoi? Des fois même ce sont des parents chrétiens, mais des parents chrétiens qui n'ont pas le temps de partager la Bible avec leurs enfants. Et tout ça, ça fait que vous n'êtes pas
unir. Le diable vise à pouvoir désunir les familles afin que lui puisse rôder. Comment vous vous rendrez compte que votre enfant a un problème spirituel si vous n'êtes pas unis, si vous n'avez pas l'habitude de passer des moments de prière? Comment vous allez vous rendre compte? C'est très important, bien aimé. Le culte de famille, la première importance, c'est que ça vous unit. Ça vous unit parce que lorsque déjà deux personnes, lorsque papa, maman sont assemblés avec leur enfant en train de prier, Dieu est là. Dieu est là. Et Satan sait qu'il n'a pas intérêt à ce que vous soyez unis parce que lorsque vous êtes unis, c'est une force pour une famille que de passer des moments de prière. C'est vraiment une force parce qu'aujourd'hui, le socle, le fondement de la famille doit être Dieu, doit être la prière. Donc l'importance du culte de famille, c'est que déjà, ça vous unit. Ça, c'est la première importance. La deuxième importance, c'est que lorsque vous apprenez à prier, lorsque vous priez pour vos enfants, à travers ce que vos enfants vous écoutent dire, vous apprenez aussi aux enfants et vos enfants aussi vont apprendre à leurs enfants. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 6, verset 7, que vous inculquez. Vous leur inculquerez cela. Lorsque vous priez avec vos enfants, lorsque vous priez pour vos enfants, vous êtes en train de leur inculquer la vie de prière, la façon de prier. Vous allez être étonné de voir qu'un jour votre enfant prie exactement comme vous. Parce que quoi, il a l'habitude de vous entendre parler. Et ce que lui, il reçoit de vous, c'est ce que lui va inculquer aussi à votre enfant. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vos parents vous inculquez aux enfants? Est-ce que ce sont les mauvaises habitudes seulement? Est-ce que c'est seulement la bonne éducation? Est-ce que c'est seulement le fait d'élever? Parce que oui, il faut souligner que éduquer un enfant et élever un enfant, c'est différent. La plupart des parents aujourd'hui, on élève les enfants, mais on ne les éduque pas. Ou encore, on les élève et on les éduque, mais on ne les éduque pas du côté spirituel. Élever un enfant, c'est le faire grandir. L'éduquer, c'est lui inculquer des valeurs. C'est lui inculquer une certaine instruction et sur un point donné. Et nous, ici, dans notre école, nous parlons d'inculquer des valeurs spirituelles selon la Bible. Donc, la deuxième importance du culte de famille, c'est de pouvoir enseigner à l'enfant de prier tout en étant vous-même, parents, un modèle. Vous devez vous-même d'abord être un modèle lorsque vous avez l'habitude de prier pendant le culte de famille, puisque c'est vous le parent qui allez diriger le culte de famille. Donc, vous-même déjà, vous devez être un modèle. Et lorsque les enfants vous entendent prier, sans même que vous les demandez de prier, des fois, vous verrez que ce seront des enfants qui vont commencer à prier demain. Parce que quoi, ils ont l'habitude d'entendre, ils ont l'habitude de voir maman prier. Pendant les cultes de famille, lorsque vous élèverez la voix pour prier, sachez que ce ne sera pas vain. Ce que vous êtes en train de faire pour vos enfants, non seulement ils vont grandir avec, mais ils vont aussi perpétuer cela auprès de leurs enfants et auprès des enfants de leurs enfants. Et donc, vous allez vous voir en train de sauver près de 3 générations à cause seulement du culte de famille que vous allez organiser maintenant dans votre foyer. Ça, c'est la deuxième importance. La troisième importance, c'est que nous allons parler de Galates 6, verset 7, parce que la Bible déclare que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Lorsque vous priez avec vos enfants, lorsqu'ils vous écoutent, vous semez un esprit de prière dans la vie de l'enfant. Vous semez un esprit de prière. Au lieu de semer l'esprit de se laver des bains, au lieu de semer l'esprit d'aller faire des incisions, au lieu de semer l'esprit d'emmener l'enfant toujours dans les bizingas quand ça ne marche pas, eh bien vous vous rendez l'enfant dépendant de Dieu. Vous semez un esprit de prière dans la vie de l'enfant et tout en sachant que lorsqu'on sème Dieu, on récolte Dieu. Lorsqu'on sème le piment, on récolte le piment. Lorsqu'on sème le péché, on récolte le péché. Lorsqu'on sème la mauvaise graine, on récolte la mauvaise graine. La Bible déclare que tout ce que nous sèmerons, tout ce que nous aurons semé, nous le moissonnerons aussi. Pendant les cultes de famille, lorsque vous priez, vous êtes en train de s'aimer un esprit de prière, pas seulement dans la vie de l'enfant, mais aussi dans votre foyer, aussi dans votre environnement, aussi dans votre famille, dans le quotidien de vos enfants, dans le quotidien de votre famille. Vous semez un esprit de prière. On doit vous appeler la plénitude du Saint-Esprit, vous appeler la grandeur de Dieu, vous appeler la présence de Dieu au sein de votre famille, pas seulement dans la vie de vos enfants, mais surtout beaucoup plus sur tous les plans de la vie de vos enfants. Parce que pendant les cultes de famille, nous prions, nous apprenons aux enfants à prier dans les différentes circonstances.
pas seulement sur un point donné, mais pendant les cultes de famille, vous allez découvrir votre enfant sur un aspect spirituel. Si vous avez l'habitude de l'élever seulement, de le faire grandir, et bien cette fois-ci, vous allez apprendre à l'éduquer spirituellement. Et ça fera que lorsque votre enfant aura un problème spirituel, bien aimé, ce sera facile de pouvoir le détecter parce que vous avez l'habitude de passer ces moments de culte de famille. C'est très important, bien aimé. Il faut semer ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de spirituel. Il faut semer la présence de Dieu, la présence de la prière, la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant. Et c'est ce que l'enfant vous rendra plus tard. C'est ce qu'il rendra à ses enfants. Ça, c'était la troisième importance. Et la quatrième importance, nous allons lire dans 1 Pierre 5, verset 8. La quatrième importance, il s'agit ici de le culte de famille. L'important, c'est que ça vous unit. Ça vous unit et ça vous aide à vous partager vos fardeaux. Si vous avez par exemple des enfants qui ont des problèmes, pendant les cultes de famille, chacun va partager son problème et chaque enfant pourra prier pour le problème de tout un chacun. Puisque vous allez vous mettre à élever la voix, un enfant peut élever la voix pour dire que moi j'aimerais qu'on prie pour tel sujet. Maman aussi, papa, vous pouvez élever la voix pour dire que moi j'aimerais qu'on prie pour tel sujet. Ça fait que pendant ces moments, lorsque vous partagez vos fardeaux, ça vous unit davantage. Ça fait que votre famille va être une famille solide, ce que le diable ne veut pas. Or, la Bible déclare dans 1 Pierre que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Bien-aimés, lorsque vous n'êtes pas unis, c'est le diable qui rôde autour de vous et il rôde même dans votre maison. Mais lorsque vous êtes unis, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel, donc lorsque le diable rôde, la Bible déclare aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Lorsque vous êtes une famille unie, l'ange de l'Éternel campe autour de votre famille. L'ange de l'Éternel vous arrache de tout danger. L'ange de l'Éternel, il est là pour vous protéger. Il vous prévient de ce qui doit vous arriver. Il vous sensibilise. Il vous rend prudent. Le Saint-Esprit est là et il se manifeste pleinement dans votre foyer. C'est très important d'avoir des cultes de famille. Dans notre prochaine session de culte de famille, bien sûr, nous parlerons de deux missions, les deux missions principales des parents. Parce que dans les cultes de famille, les acteurs principaux sont les parents ou le parent pour le cas des familles où il n'y a qu'un parent qui prie ou qui est beaucoup plus accentué dans la prière. Donc, notre prochaine session, nous vous parlerons de deux missions principales des parents. Ce sera l'objet de notre prochain thème. Sinon, je vous dis à mardi prochain, que Dieu bénisse toutes les familles du monde, que Dieu bénisse tous les enfants du monde entier. Je vous dis à mardi prochain, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde tous.